Aucun homme ne voudrait rester avec elle. Les mots de maman ont fendu le silence comme un coup de fouet, sa voix assez forte pour que toute la famille réunie dans la pièce l'entende. Elle n'a pas bronché. Elle voulait que ça fasse mal. Mon père s'est adossé à sa chaise et a ri un son froid et creux qui m'a donné la chair de poule. Le rire s'est répandu comme un poison à travers les chuchotements dans la pièce. J'ai senti la chaleur me monter au cou. Mes poings se sont serrés sous la table, mais mon visage est resté impassible. Il voulait que je craque. Il voulait que je pleure. Au lieu de cela, je les ai regardés droit dans les yeux et j'ai dit calmement, évidemment, nous verrons bien. Des halètements ont parcouru la pièce. Mon cousin a ricané. Ma tante s'est agitée, mal à l'aise, mais je ne leur ai pas laissé le temps de répondre. Je me suis levé, mes talons claquant contre le sol en marbre, chaque pas un défi, tranchant à travers leur rire. Où crois-tu que tu vas, m'a lancé mon père, moqueur. Je ne me suis pas retourné. Quelque part où vous souhaiterez que je ne sois pas allé. La porte a claqué derrière moi, mais leur rire résonnait encore à mes oreilles. J'ai conduit toute la nuit, les mains agrippant le volant si fort que le cuir s'enfonçait dans mes paumes. Ma vision était floue, non pas à cause des larmes, mais d'une rage si profonde qu'elle me faisait mal à respirer. Parce qu'il ne savait pas. Il ne savait rien de lui, et il n'avait aucune idée de ce que le lendemain allait apporter. Le matin est arrivé, et avec lui, le silence. Ma famille s'est de nouveau réunie, suffisante, leur chuchotement dégoulinant de pitié et d'amusement. Elle reviendra en rampant, a marmonné maman en se servant un café. Papa a souri d'un air suffisant, lisant le journal comme si de rien n'était. Mais quand les lourdes portes en chêne se sont ouvertes et que mon mari est entré, leurs visages ont perdu toute couleur. Il n'était pas habillé de manière décontractée comme l'homme qu'il supposait m'avoir quitté. Non, il est entré vêtu d'un costume sur mesure, élégant et imposant, des documents glissés sous son bras. Sa présence a rempli la pièce, stable et inébranlable. La tasse de maman a cliqueté contre la soucoupe. Papa a lentement abaissé son journal, la confusion assombrissant son visage. La voix de mon mari était calme, mais chaque mot avait du poids. Bonjour. Je crois qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir. Chaque contrat que vous avez signé au cours des 6 derniers mois, chaque accord que vous pensiez contrôler, est à mon nom. La pièce est tombée dans un silence de mort, pas même une respiration. Je me tenais à ses côtés, regardant les visages de ma famille se tordre sous le choc, les mêmes personnes qui m'avaient traité de nul moins de 12 heures auparavant. Les lèvres de maman tremblaient. Le rire de papa avait disparu. Et pour la première fois, ils ont compris. La fille dont ils s'étaient moqués n'était plus seule. L'air dans le salon était suffocant. Le sourire narquois de mon père a vacillé, son journal maintenant froissé dans ses poings. Les doigts de ma mère se sont crispés nerveusement sur la tasse de café, ses yeux allant de moi à l'homme à mes côtés. Pendant des années, ils avaient parlé comme si je n'étais rien d'autre qu'un inconvénient, un fardeau, une femme avec qui personne ne voudrait jamais rester. Et pourtant, mon mari se tenait là, solide, confiant, tenant les fondations même de leur empire entre ses mains. Papa a finalement rompu le silence, sa voix basse mais tremblante. Quoi? De quoi parlez-vous? Ne jouez pas à des jeux dans ma maison. Mon mari n'a pas scié. Il a posé l'épais dossier de contrat sur la table, le faisant glisser sur le bois poli jusqu'à ce qu'il s'arrête juste devant mon père. Le son était comme un coup de marteau. Ce n'est pas un jeu, a-t-il dit. Chaque accord que vous avez signé avec vos partenaires, chaque fusion que vous pensiez contrôler, ils ont été acheminés par des sociétés holding que je possède. Ce qui signifie que vous travaillez pour moi maintenant. Des exclamations de stupeur ont éclaté dans la pièce. La main de ma tante a volé à sa bouche. Mon oncle s'est penché en avant, lorgnant les papiers comme si en les fixant assez fort, il pouvait défaire ce qui y était écrit. J'ai croisé les bras, ma voix ferme. Vous avez dit à tout le monde hier soir qu'aucun homme ne voudrait de moi, que je n'aurais jamais de stabilité. Mais vous étiez trop aveuglé par votre arrogance pour voir ce qui se tenait juste devant vous. Maman a claqué sa tasse, la porcelaine se brisant. C'est ridicule. Des contrats, des papiers. Vous pensez pouvoir entrer ici et nous humilier devant notre famille. Mon mari a penché la tête, son calme plus terrifiant que la colère. Je ne pense pas, a-t-il répondu. Je sais. Et l'humiliation? C'est ce que vous avez fait subir à votre fille maintes et maintes fois. Vous ne vous attendiez simplement jamais à ce que les rôles s'inversent.
Le visage de papa est devenu rouge, les veines se tendant sur son cou. Il s'est levé brusquement, pointant un doigt vers moi. Tu savais ça, n'est-ce pas? Tu as manigancé tout ça. J'ai soutenu son regard, ma voix froide et tranchante. Non, je vous ai survécu. Il y a une différence. Les mots ont coupé plus profondément que je ne l'imaginais. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Il semblait petit, soudainement, n'étant plus la figure imposante qui avait contrôlé chaque pièce, chaque conversation, chaque décision. Ma cousine a murmuré, elle a tout planifié depuis le début. Maman lui a lancé un regard mortel, mais peu importait. Le mal était fait. L'illusion de leur pouvoir se fissurait, et tout le monde pouvait le voir. Papa a arraché les contrats de la table, parcourant furieusement les pages. Ses mains tremblaient. Ce sont des faux. C'est obligé. C'est impossible. Vérifiez les signatures, l'a interrompu mon mari. Votre signature est sur chaque page. Vous les avez signées vous-même. Tout est légal, tout est contraignant. La pièce a semblé basculer un instant, la tension si épaisse qu'on avait l'impression de respirer de la fumée. Finalement, maman a craqué, sa voix stridente. Vous n'avez pas votre place ici. Vous, tous les deux. Vous croyez que ça vous rend puissant? Vous n'êtes toujours rien sans nous. Sans ce nom de famille, sans cette maison. Je l'ai coupé, en m'avançant. Cette maison? Elle n'est même plus à vous. La pièce s'est figée, les têtes se sont tournées brusquement vers moi. Même mon mari m'a regardé, surpris. J'ai sorti un acte de propriété plié de mon sac à main, le laissant tomber sur la table à côté des contrats. Vous étiez trop occupé à vous moquer de moi pour remarquer l'avis de saisie le mois dernier. Je l'ai racheté purement et simplement. Cette maison, elle m'appartient maintenant. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pour la première fois de ma vie, il n'avait pas un mot à me répliquer. La main de mon père s'est resserrée sur les contrats. Sa fierté s'effritait, son empire s'écroulait devant ses proches. Il avait passé des années à m'apprendre à être silencieuse, à être obéissante, à connaître ma place. Mais aujourd'hui, ma place était au-dessus de lui. Dehors, a-t-il finalement grondé. Tous les deux, sortez de cette maison. Je me suis penché plus près, mes mots bas, chaque syllabe délibérée. Ce n'est pas votre maison. Vous êtes les invités maintenant. La couleur a quitté son visage. Les mains de maman tremblaient, agrippant le bras de son fauteuil. Autour de la pièce, nos parents se sont agités, mal à l'aise, les chuchotements se propageant comme une traînée de poudre. Certains semblaient horrifiés, d'autres amusés. Peut-être qu'ils attendaient de voir cette chute depuis des années. Puis vint le point de rupture. Papa a frappé des poings sur la table, en voyant la soucoupe tachée de café voler au sol. Vous croyez avoir gagné? Vous croyez que ça change quoi que ce soit? Je reconstruirai. Je vous mettrai en pièces au tribunal, tous les deux. Mon mari s'est penché en avant, le regardant droit dans les yeux. Sa voix était calme, posée, mais portait une menace silencieuse qui a fait taire toute la pièce. Essayez. Essayez donc. Mais vous ne gagnerez pas. Parce que je n'ai pas seulement acheté vos contrats ou votre maison. J'ai acheté votre silence. Vous découvrirez bien assez tôt combien de vos soi-disant amis ont été heureux de vous trahir. La pièce a vibré sous le choc. Mon père avait l'air de sentir les murs se refermer sur lui. Ma mère s'est finalement levée, son masque se fissurant, sa voix désespérée maintenant au lieu d'être cruelle. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est notre vie. Notre réputation. Notre réputation? Ai-je rétorqué, m'approchant jusqu'à être nez à nez avec elle. Quelle réputation? Celle où vous vous moquez de votre propre fille devant des étrangers? Où vous annulez des cérémonies? Riez de moi, me priver de ma dignité juste pour vous sentir puissant? Vous avez perdu votre réputation bien avant aujourd'hui. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti, juste le silence. Et dans ce silence, je l'ai ressenti pour la première fois depuis des années, le contrôle. Les chuchotements se sont transformés en murmures ouverts, la tension se propageant comme un feu dans la pièce. Ma tante s'est penchée vers mon oncle, sa voix vive mais juste assez forte pour que je l'entende. Je t'avais dit que cette famille courait au désastre. Regarde-les maintenant. La tête de papa s'est tournée brusquement vers elle. Ferme ta bouche, a-t-il aboyé.
Mais les mots ne l'ont fait paraître que plus faible, plus désespéré. Pour la première fois, les fissures dans son autorité apparaissaient, et une fois qu'elles étaient visibles, personne ne pouvait plus les ignorer. Maman s'est tournée vers les parents, la voix tremblante mais défiante. Ne l'écoutez pas. Ne les écoutez pas. Ils mentent. Ils vous manipulent avec ces ruses. Mais les contrats sur la table, l'acte de propriété posé à plat pour que tout le monde le voie, racontait une histoire qu'aucun déni ne pouvait effacer. Mon mari a calmement ajusté ses boutons de manchette, sa présence commandant plus de respect que l'un ou l'autre de mes parents n'en avait eu depuis des années. Tu crois qu'il s'agit de contrat? Papa lui a grogné dessus. Il s'agit de la famille. Et toi, a-t-il pointé du doigt vers moi, son doigt tremblant, tu as trahi ton propre sang pour lui. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas la peur, pas la honte, quelque chose de plus dur, de plus fort. Non, ai-je dit fermement. C'est vous qui m'avez trahi. Vous avez ri de moi, m'avez humilié, m'avez traité comme un rien. Une famille ne fait pas ça. Une famille ne jette pas sa propre fille au loup pour protéger sa fierté. Des halètements ont de nouveau résonné, mais cette fois, ils ne venaient pas du choc qu'ils avaient de moi. Ils venaient de la vue de mon père, autrefois intouchable, se faisant réprimander publiquement, brutalement, par sa propre fille. Mon cousin Mathieu a finalement pris la parole. Il était habituellement le plus silencieux, n'entrant jamais en conflit. Mais maintenant, sa voix a percé la tension. Oncle, elle a raison. La façon dont tu la traites. C'est cruel. Nous le voyons tous. Nous n'avons simplement jamais rien dit parce que, il s'est interrompu, regardant autour de la pièce, parce que nous avions peur de toi. La pièce a bourdonné. Le visage de mon père s'est tordu d'incrédulité, puis de rage. Peur de moi? Espèce de gamin ingrat. Tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Mais les mots sonnaient creux. Son autorité lui glissait entre les doigts comme du sable. J'ai croisé le regard de Matthew, lui faisant un tout petit signe de tête. Merci, ai-je murmuré. Le masque de maman s'est alors brisé. Sa voix était stridente, paniquée. Arrêtez ça, vous tous. Vous ne comprenez pas le mal qu'ils essaient de faire si vous prenez son parti. Mon mari l'a interrompu doucement, son ton comme de l'acier enveloppé de velours. Prendre son parti ne signifie pas trahir qui que ce soit. Cela signifie défendre ce qui est juste. Quelque chose que vous avez oublié. Papa a de nouveau martelé la table, mais cette fois personne n'a sursauté. La peur avait disparu. Il ne restait que de la pitié. C'est alors que l'oncle Robert s'est penché en avant, sa voix basse mais ferme. J'ai travaillé avec toi pendant des années, a-t-il dit à papa. Et j'ai vu comment tu la traites, la méprisant, la ridiculisant. Tu penses que le pouvoir te rend intouchable. Mais le pouvoir ne dure pas quand il est bâti sur la cruauté. Papa l'a regardé, abasourdi. L'oncle Robert s'est tourné vers moi. Si cette maison est à toi maintenant, si ces contrats sont à lui, a-t-il fait un geste vers mon mari, alors il est peut-être temps que le reste d'entre nous décide qui nous respectons le plus. Le changement était palpable. Mes parents ne perdaient pas seulement le contrôle, ils perdaient le fondement même de leur influence, la loyauté. Maman a tenté une dernière carte désespérée. Elle s'est levée, ses mains agrippant le dossier de la chaise pour se soutenir. Tu le regretteras, m'a-t-elle sifflé. Tu te crois forte maintenant, mais quand les gens se retourneront contre toi, quand tu seras seul, tu réaliseras que nous étions les seuls à vraiment tenir à toi. J'ai ri doucement, non pas d'un rire moqueur, mais avec le poids de plusieurs années de douleur. Tenir à moi. Vous ne savez même pas ce que ce mot signifie. Tenir à quelqu'un, ça ne sonne pas comme aucun homme ne voudrait d'elle. Tenir à quelqu'un, ça n'annule pas des cérémonies pour humilier sa propre fille. Tenir à quelqu'un ne vient pas envelopper de rire à mes dépens. Son visage s'est décomposé, mais elle ne s'est toujours pas excusée. Ne le pouvait pas. La fierté était tout ce qui lui restait. Mon mari a posé une main doucement sur mon dos, me stabilisant avant de s'adresser à toute la pièce. Écoutez attentivement. L'ère de l'intimidation est terminée. Chaque personne ici a un choix, continuer à cautionner deux personnes qui se sont nourries de l'humiliation, ou se tenir aux côtés de l'honnêteté, de la dignité et du respect. Un par un, les têtes ont commencé à hocher. Le poids du silence n'était plus sur moi. Il était sur eux, mes parents, les soi-disant piliers de cette famille.
Papa a trébuché en arrière dans sa chaise, ses mains tremblant alors qu'il regardait de nouveau les contrats, comme si l'encre allait magiquement disparaître. Ce n'est pas possible, a-t-il marmonné, sa voix presque brisée. Si, ça l'est, ai-je dit simplement. Et c'est fait. Le coup de grâce est venu lorsque ma tante, la propre sœur de maman, s'est levée. Je ne continuerai pas à faire semblant. Vous l'avez blessé depuis trop longtemps. Si prendre son parti signifie couper les ponts avec vous, qu'il en soit ainsi. La pièce a explosé. Les parents se sont disputés, ont chuchoté, ont fait des choix en temps réel. Et je me tenais là, calme, centré. Plus la fille silencieuse dans le coin. Pour une fois, ils devaient me regarder. Non pas comme leur victime, mais comme leur égal. Non, comme leur supérieur. Alors que le chaos tourbillonnait, papa s'est penché en avant, sa voix basse, presque un murmure que moi seul pouvais entendre. Tu crois que ça te rend puissante, mais le pouvoir s'estompe. Et quand ce sera le cas, tu reviendras en rampant. J'ai soutenu son regard sans broncher. Non, papa. La seule chose qui s'estompe ici, c'est toi. Et sur ce, je me suis détourné, le laissant se noyer dans le silence de sa propre défaite. La pièce s'était transformée en un champ de bataille de chuchotements et de loyauté changeante. Tante et oncle prenaient discrètement parti. Les cousins ne regardaient plus mon père avec peur, et les murs autrefois puissants de son autorité étaient devenus minces comme du papier. Papa était assis, voûté, les contrats mous dans ses mains tremblantes, son visage pâle. Maman s'accrochait au dossier de sa chaise comme si cela pouvait empêcher son monde de s'effondrer. Mon mari a redressé sa cravate, sa voix perçant le chaos avec une autorité tranquille. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de responsabilité. Vous vous êtes moqué de votre fille, l'avez privée de sa dignité devant les personnes qu'elle aimait, et vous pensiez qu'il n'y aurait jamais de prix à payer. Eh bien, le voici. Je me suis avancé, mes talons claquant comme des coups de feu sur le parquet. J'ai laissé mon regard balayer la pièce, m'assurant que chaque parent entende ce que j'allais dire. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais un fardeau, qu'aucun homme ne resterait avec moi, que je ne méritais pas le respect. Hier soir, ils ont essayé d'annuler ma cérémonie juste pour me voir me tortiller. J'ai ramené mon regard sur maman et papa. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes annulés. Le silence qui a suivi était lourd, suffocant. Maman l'a finalement brisé, sa voix se fissurant. Nous sommes toujours tes parents. Tu ne peux pas simplement nous effacer. Des parents, ai-je murmuré, la gorge serrée. Les parents construisent, ils protègent, ils aiment. Vous m'avez démoli et vous avez ri en le faisant. Ce n'est pas être parent. C'est de la cruauté. Ses lèvres ont tremblé, mais elle n'avait plus rien à répliquer. Mon père a claqué les contrats sur la table. Son dernier acte de défi. Très bien, prenez tout. La maison, les contrats, la sympathie de la famille. Mais retenez bien mes mots, vous n'échapperez jamais à notre ombre. Tout le monde se souviendra de nous, pas de vous. Je me suis penché plus près, ma voix basse, tranchante et finale. Ils se souviendront, oui, mais pas de la manière que vous pensez. Ils se souviendront du jour où votre empire est tombé à cause de votre arrogance. Ils se souviendront de la fille que vous avez sous-estimée. Et ils se souviendront que vous avez ri jusqu'à ce que le rire s'arrête. Sa mâchoire s'est crispée, mais il n'y avait plus de combativité dans ses yeux. Juste le vide. Un par un, mes parents ont commencé à partir. Certains m'ont serré dans leurs bras en sortant, des mots de soutien discrets échangés entre nous. D'autres ont simplement évité le regard de mes parents, ne voulant pas affronter leur chute de front. La pièce qui avait été la leur me semblait de plus en plus la mienne à chaque pas qui s'éloignait. Finalement, il ne restait plus que nous quatre, moi, mon mari, ma mère et mon père. Je me suis redressé, ma voix calme. Vous vouliez que je parte hier. Vous avez ri quand vous pensiez que je n'avais rien. Maintenant, c'est vous qui partirez. La tête de maman s'est relevée, sa voix désespérée. Tu ne peux pas vouloir dire que. Mon mari l'a interrompu, son ton final. L'acte de propriété ne ment pas. Vous ne vivez plus ici. La couleur a quitté leur visage. Papa a ouvert la bouche pour protester, mais rien n'est sorti. Pour la première fois, l'homme qui avait contrôlé chaque conversation n'avait pas de mots. Je me suis dirigé vers la porte, la tenant ouverte. Partez, ai-je dit simplement.
trouvez un endroit où le rire cache encore votre cruauté. Ce ne sera pas ici. Ils ont hésité, s'accrochant au dernier lambeau de leur fierté. Mais finalement, papa s'est levé, les épaules affaissées, le visage tiré. Maman a suivi en silence, les yeux humides, mais encore trop fiers pour pleurer devant moi. Ils sont passés devant moi, ont franchi la porte, entrant dans un monde qui ne se pliait plus à eux. Quand la porte s'est refermée derrière eux, le silence dans la maison était différent. Pas suffocant. Libérateur. Mon mari a passé son bras autour de mes épaules. Tu l'as fait, a-t-il murmuré. J'ai expiré lentement, le poids des années se levant de moi. Non, ai-je dit. Nous l'avons fait. Pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose que je pensais ne jamais ressentir dans cette maison. La paix. Le rire qui m'avait autrefois brisé avait disparu. Et à sa place, il y avait de la force. Parce que parfois, la plus douce des vengeances n'est pas de crier en retour. C'est de se tenir droit pendant que ceux qui se moquaient de vous s'effondrent en silence.